J'accompagne les femmes et j'aime dire que je suis une sage-femme de l'être, car j'ai à cœur de les aider à mettre au monde leur version magnifiée en explorant le couple nouvelle ère et en vivant lors de ce couple. Hello mes belles âmes amoureuses de la vie et de l'amour. On se retrouve pour nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère et chaque jour j'aborde une thématique qui est un pilier de notre couple nouvelle ère et on suit notre fil conducteur, cet abécédaire pendant 26 jours. C'est parti! On continue notre abécédaire qui est notre petit fil conducteur et on va aujourd'hui aborder un thème qui commence par la lettre U et donc c'est l'union. Union super importante dans ce couple nouvelle ère, c'est vraiment le trait d'union, puisqu'hier, on va vraiment être dans un live qui va être complémentaire à ce qu'on a vu hier. Hier, c'était le T comme Trinité, où on a vu cette voie du 1 plus 1 égale 3. Et dans ce 3, dans cette énergie du 3, on est dans du 1, parce qu'on est dans cette création. Hier, je t'en ai parlé de cette page blanche et t'écris en fait vraiment comment tu veux être aimé par ton autre, quelle relation vous avez envie de vivre ensemble. Donc, c'est vraiment la co-création. Et dans cette idée de co-création, on est vraiment dans du neuf, quoi. Et donc, dans du 1. Et ce qui est assez drôle, c'est que cette trinité, qui était donc la tri-unité, ça va vraiment être cette énergie du 1 et de et cette énergie en fait d'union. C'est vraiment ce trait d'union, tu vois, on a le 1, on a nous, notre autre, et on a vraiment ce couple, cette troisième énergie qui est vraiment ce trait d'union. Donc dans cette union, c'est vraiment une liaison qui est intime. Et moi, je me suis rendu compte par rapport à d'autres couples que j'ai pu vivre, que c'est pas si facile que ça de se retrouver dans cette intimité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'intimité, pour moi, c'est vraiment cette vie intérieure, cette nature, cette essence. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment caché sous les apparences. Et comme on est vraiment souvent dans cette société à mettre des masques et à pas vraiment montrer qui l'on est, d'ailleurs, souvent, on ne sait même pas vraiment qui l'on est, cette intimité, ça va vraiment être capable d'aller au cœur de soi, déjà, cette intimité avec soi-même, et ensuite cette intimité avec l'autre. Donc dans cette union, c'est vraiment cet accueil de l'intimité et cet abandon à cette intimité, et ça peut faire peur parce que c'est intense et c'est vraiment se mettre à nu. Et c'est, tu vois, et c'est pas seulement se foutre à poil, tu vois, pour le coup, c'est vraiment se mettre à nu. Tout ce que ça comporte au niveau émotionnel, au niveau de ce qu'on ressent, puis il y a pas de filtre en fait. Vraiment, on n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, on est vraiment qui on est. Alors à la fois, c'est ce qui fait que c'est hyper reposant parce qu'il n'y a pas de stratagème, tu vois, il n'y a pas à essayer d'échapper à ou à transformer quelque chose qui existe. Mais par contre, c'est vrai que cette intimité à vivre, on n'est pas habitué au départ, c'est pas forcément évident. Donc dans cette relation étroite qui est cette union entre nous deux, c'est vraiment pour former un tout, donc le 1, et pour former quelque chose d'homogène, tu vois, pour former vraiment une relation qui est dans l'équilibre, jusqu'à ne plus faire qu'un. Alors tu vas me dire, mais c'est hyper contradictoire avec ce que tu nous as dit hier où c'était la Trinité. Oui, mais en fait, il faut revoir aussi le live sur la fusion des fusions, parce que cette idée du 1 plus 1, ça fait 3. Quand on est dans cette troisième énergie, on est pleinement 1. Mais pleinement 1, comme je te l'ai dit, avec qui on est vraiment, et on est pleinement 1 énergétiquement. Tu vois, c'est pas seulement une fusion corporelle, c'est pas une fusion charnelle, c'est pas une fusion égotique. En fait, c'est une fusion énergétique. Donc vraiment, nos centres d'énergie vont pouvoir se lier. Nos auras vont vraiment se rencontrer. Alors dans la fusion des fusions, tu pourras voir que je t'explique ce petit schéma-là dont je t'ai reparlé hier, où tu vois, avant, on se rencontrait là en périphérie, et là, dans ce couple nouvelle ère, on va se rencontrer vraiment
nos centres, ça c'est vraiment qui on est vraiment, nos centres vont vraiment se rencontrer de façon très proche parce que dans cette idée d'union, on a vraiment ce rapprochement, tu vois. Et donc, revois ce live fusion des fusions, parce que là, ça va être super important. Cette fusion, on n'en a plus peur, parce que c'est pas involutif, c'est vraiment évolutif, parce qu'on sait qu'on fusionne pleinement quand on est ensemble, mais pour pouvoir défusionner, on n'a aucun souci à revenir au un. Et c'est ça, cette union, c'est vraiment pouvoir aller au-delà, pouvoir aller dans ces sphères de abandon de soi à l'autre, dans la relation, mais sans craindre de se faire absorber, sans craindre de se renier, sans craindre de se sacrifier. Parce qu'à tout temps, on est maître de soi et on est capable en fait de revenir dans ce soi, on est capable de défusionner. Mais ce qui est beau, c'est que quand tu es dans cette union, donc dans ce 1 plus 1 égale 3, dans cette fusion, tu es vraiment pleinement relié cœur à cœur et âme à âme. Et ça, c'est vraiment, on va en arriver au deuxième point parce que tu vois, cette union va permettre aussi une communion. Donc, être comme en union, donc ça, c'est vraiment de cœur à cœur et d'âme à âme. Parce que pour moi, cette communion, on l'utilise souvent d'un point de vue religieux, tu sais, dans une idée de prière, en fait, avec le divin. Mais c'est aussi une union indissoluble, en fait, de l'âme, de l'esprit avec le corps. Et c'est ça, cet accord profond. C'est-à-dire que c'est vraiment pouvoir être en fusion, autant au niveau de nos âmes, autant au niveau de nos cœurs, qui sont la porte de notre âme, mais autant au niveau du corps. Et c'est ça qui est chouette, c'est que souvent on parle de communion vraiment au niveau spirituel, tu vois, en termes de voilà d'âme à âme. Autant on va pouvoir parler de fusion là au niveau charnel, donc ça va vraiment être avec les corps, mais rarement on parle en fait d'avoir tout ça à la fois. Et dans ce couple Nouvelle Ère, en termes d'union et de communion, c'est vraiment ça. On intègre en fait toutes les sphères et on peut vraiment s'unir sur différents plans. Et c'est pour ça que je t'ai dit plusieurs fois qu'il n'y avait rien à rejeter, parce qu'on va pouvoir faire une synthèse et faire vraiment une interaction en fait de tout ça, de cette connexion de cœur à cœur, de cette ouverture complète à l'autre, et en même temps de cette aussi réunion des corps, mais réunion aussi dans le sens de les corps se parlent, laisser aussi l'énergie des corps se transmettre, tu vois, circuler. Donc c'est pas seulement au niveau instinctif, bestial. Ça, je t'en ai parlé dans le live sur la sexualité sacrée. Oui, il y a un aspect charnel, il peut y avoir vraiment un aspect sur les 5 sens, donc vraiment on se découvre par rapport à nos 5 sens, mais ça va toujours, en fait cette troisième énergie, elle va toujours au-delà. Elle prend pas les choses, tu vois, sur une base, elle ramène toujours à plus de hauteur. Coucou Georgette, ce sera pas grave, il y aura le replay. Belle fin de journée et à bientôt. Donc tu vois, ça va être vraiment aller toujours au-delà et ramener dans le triangle que je t'expliquais hier, c'est le point d'équilibre, tu vois, les deux extrêmes ou les deux polarités qui se ramènent au point d'équilibre, et ensuite pour monter sur la pointe du triangle, tu prends de la hauteur. Donc c'est ça la troisième énergie, c'est ce qui va au-delà. Et donc dans cette communion, dans cette union des âmes, des cœurs et des corps, on va être capable de s'accueillir, parce que c'est vraiment une notion d'accueil de l'autre, dans tous ces aspects plus charnels et énergétiques, et dans une idée aussi de complémentarité. Et là, en fait, j'en arrive au point de réunion. Donc, tu vois, je t'ai vraiment pris union, communion et réunion. C'est aussi notre trinité, en fait, du jour. Parce que cette réunion, c'est vraiment, là, le résultat de l'union. Donc, c'est ce qui est la conséquence en fait du fait de se toucher. Mais là, tu vois, c'est pas que physique, on est touché par l'autre.
Donc tu vois, dans cette idée de au-delà, ne pas prendre aussi, tu vois, les mots dans leur premier sens, mais c'est vraiment d'être capable de se toucher. Et ça passe aussi par cette intimité et cette mise à nu. Parce que quand tu te mets à nu, forcément, tu vas toucher l'autre, tu vois, au niveau du cœur. Et c'est cette idée aussi, cette réunion, la conséquence de se mettre ensemble. Et là, on va parler plus, tu vois, d'assemblage, d'alliance, de combinaison, de concentration. Donc, tu vois, cette idée de rapprochement de nos centres, de chacun de nos centres. Et cette idée vraiment de rapprochement. Donc, cette réunion, ça va être... tu sais, quand je te disais, quand tu tombes dans un conflit ou dans une discussion qui peut être houleuse, de garder à l'esprit cette intention que tu as au départ, que l'on a au départ, parce que ça peut se faire que si les deux, en fait, sont dans cet état d'esprit-là, cette idée toujours de qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi en tout temps de me rapprocher de mon autre. Tu vois, avoir ça à l'esprit, et ben c'est vraiment dans cette idée de réunion. Cette réunion pour être toujours dans cette union et dans cette communion. Et tu vois, pour moi, l'alliance, puisque je t'ai parlé d'alliance, c'est pas un anneau, tu vois, c'est vraiment cette union d'affinité. Parce qu'il y a quelque chose d'évident au départ. Ça, je t'en ai parlé dans le premier live sur le A comme amour, amour universel. Il y a au départ, il y a ça, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose d'incontrôlable, il y a quelque chose d'inexplicable, il y a quelque chose qui est naturel, qui prend aux tripes, quoi, mais qui est vraiment... c'est là, point, c'est. Et donc, tu vois, dans cette idée d'union, d'affinité, c'est vraiment ce qui est présent. Donc cette complicité, c'est juste rester dans cet état-là et ne pas faire intervenir ou ne pas ou apaiser en fait toutes les pollutions en fait qui peuvent venir de l'extérieur. Parce que soi avec soi pour soi, c'est ça, on va veiller à son énergie, on va veiller à rester dans de hautes vibrations. Et ça, on sait que c'est notre responsabilité et on sait du coup faire attention aux relations toxiques, faire attention à ce qui peut plomber notre énergie ou être dans le plaisir, suivre un peu voilà ce qui nous met en joie. Mais en fait, à deux, c'est exactement la même chose. C'est aussi un choix, sauf que on est plus en fait en cohésion par rapport chacun à ce souhait, déjà pour soi, et du coup, quand on est dans cette troisième énergie qui est le couple, quand on est dans cette troisième énergie, on est aussi vigilant à comment on va se comporter, mais tu vois, toujours en idée d'être complètement naturellement nous-mêmes, pleinement nous-mêmes. Donc c'est pas dans l'idée de tricher et de se remettre à nouveau des masques et un déguisement, tu vois. C'est vraiment pas ça. Mais veiller par contre à être dans quelle intention j'ai. Tu vois, quand je te disais, c'est un choix. Qu'est-ce que je veux vivre dans cette relation? Qu'est-ce qui est important pour moi et pour nous dans cette relation? Ça implique aussi d'en avoir parlé ensemble. Ça implique d'avoir fait un peu notre feuille de route sur ce qu'on avait envie de bâtir. C'est pour ça que je te dis que cette troisième énergie, c'est la page blanche, parce que c'est vraiment, tu construis ensemble. Et quand tu construis ta maison, tu fais tes plans. Tu vois, tu peux t'inspirer de l'existant. Mais tu vas dire, moi, la salle de bain, je la préfère à cet endroit-là parce que ta. Ou voilà, là, j'ai envie d'avoir cet espace-là parce que moi, j'aime, nana. Mais dans le couple, c'est exactement pareil. Et tu vois, cette idée d'union, de communion et de réunion, c'est important parce que c'est les bases solides et c'est ce qu'il va falloir se rappeler dans les moments où l'extérieur peut venir polluer ou peut venir... troubler en fait cette harmonie, même si elle est le choix des deux. Donc en fait, ce que j'aimerais vraiment garder en mémoire aujourd'hui, c'est que l'union, c'est pas un lien d'attachement. L'union, c'est pas un contrat, c'est pas un lien juridique. L'union, c'est pas un rapport de dépendance. C'est pas, tu vois, cette fusion qui fait que 1 + 1 = 1. Non,
L'union, c'est vraiment les deux pièces du puzzle qui s'assemblent. Et tu vois, ça se fait parfaitement et naturellement. Deux pièces du puzzle, si tu forces, tu vois bien que ça rentre pas, ça le fait pas. Et il n'y a pas à mettre l'un avec l'autre dans le contrôle parce que ça fonctionne pas. L'image, la forme, tout concourt à ce que ce soit deux pièces complètement indépendantes, mais qui vont s'unir parfaitement parce que c'est comme ça que ça doit être, tu vois. Il n'y a pas à résister à ça, il n'y a pas à forcer autre chose, il n'y a pas à contrôler et à vouloir faire différemment, c'est comme ça. Et je crois que cette union, j'ai envie de garder cette image, et d'ailleurs nous avec mon chéri, très vite en fait, assez naturellement, parce que tu verras, dans cette communion, il y a quand même des choses qu'on se dit et sur lesquelles en fait on n'a pas besoin comment dire, tu vois, de faire des efforts ou de faire des compromis parce que pour nous, c'est très évident. Et nous, dès le départ, on se disait, ah ouais, on est puzzle. On a eu tout de suite cette conscience-là et cette image-là, en fait, tu vois, de deux pièces qui s'assemblent parfaitement. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'effort et il n'y a pas de compromis. C'est parce que, tu sais, des fois, moi, dans d'autres couples, j'ai été ça. Non, mais il faut faire des efforts. Mais faire des efforts, pour moi, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas pas t'être mis à nu et tu vas pas être pleinement toi. Ça veut dire que quelque part, tu vas faire le caméléon pour pouvoir t'unir à l'autre, pour pouvoir avoir cette idée d'homogénéité, tu vois. Tu vas rendre le tout homogène, mais en essayant de contrôler et en étant contre nature, tu vois. Parce que le caméléon, il s'adapte. Mais si tu t'adaptes, ça veut dire que quelque part, euh, tu n'es pas fondamentalement, et dans ton essence, tu n'es pas fondamentalement dans ta nature profonde. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça peut fonctionner un temps, mais à un moment donné, ça a ses limites. Ça a ses limites parce que c'est pas simple, tu vois. On n'est pas dans la facilité. Alors que dans le couple Nouvelle Ère, il peut y avoir des défis, il peut y avoir des challenges, mais dans notre mode de fonctionnement, c'est simple. C'est simple parce que on n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Et ça rend les choses super simples. Du coup, tu n'as pas besoin, tu vois, d'essayer de tricher, de manipuler, de calculer, c'est très reposant. C'est hyper reposant. Et c'est pour ça on peut s'accepter et s'aimer tel qu'on est. Et ça aussi, c'est magique. Donc en fait, dans cette idée de deux pièces, comme deux pièces de puzzle qui s'assemblent parfaitement et naturellement, ça le fait ou pas. C'est pas compliqué. Ça le fait ou plus. Et si ça le fait plus, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Et pour nous, cette idée de changement ou d'aller vers l'inconnu, c'est le mental en fait que ça perturbe. Parce que l'âme, elle sait que c'est la voie, elle sait que c'est le chemin, elle sait que c'est l'expérience qu'elle est venue faire pour toujours apprendre, pour vivre plein d'expériences différentes, tu vois. Donc ça, c'est vraiment l'idée du mental et de l'ego qui, de toute façon, ne veut pas changer les choses parce que ça le rassure d'être toujours dans les mêmes choses, même si des fois c'est inconfortable et même si des fois c'est souffrant. Finalement, cet inconfort-là est toujours plus confortable que la peur de l'inconnu ou que la peur de décevoir ou que la peur de je ne sais quoi. En fait, l'ego et le mental vont te ramener vers les peurs. Mais si tu es dans cette ouverture de cœur, si tu es dans cet abandon, et surtout parce que tu sais que dans cet espace-là, c'est un espace sécure, c'est un espace de plein amour et de non-jugement et d'accueil et d'accueil et de donner, recevoir dans un équilibre et dans une harmonie parfaitement imparfaite, tu vois, parce que c'est ça aussi, il ne faut pas chercher la perfection, parce que dès l'instant où tu cherches la perfection, tu es dans cette notion de contrôle. Les deux pièces du puzzle, je crois que chacune, elles ne se disent pas « Oh, moi je suis parfaite, je suis... » Non, elles sont ce qu'elles sont. Et il y en a une qui peut être, tu sais, des fois, il y a des pièces de puzzle, tu sais, elles sont un peu toutes biscornues, là. Elles font un peu, je sais pas, forme de la France, tu vois. Alors, je dis pas que la France est biscornue, mais tu vois, elles ont... Et c'est un truc improbable. Tu te dis, mais quelle autre pièce va venir s'assembler avec celle-ci ?
ben, il n'y en a pas 50 000 dans le jeu, mais il y en a une. Mais avec ton autre et dans cette union du couple Nouvelle Ère, c'est ça. Il n'y en a pas 50 000, mais celle-là, elle est là, c'est comme ça, et il n'y a pas à vouloir forcer. C'est, tu vois. Mais par contre, après, eh bien, ça demande aussi et c'est là où moi j'accompagne en fait les personnes, ça demande à pas tout gâcher, parce que des fois c'est tellement fort, c'est tellement puissant, c'est tellement intense, mais ça demande, et comme ça peut faire peur, ça demande juste à continuer à essayer d'apaiser, tu vois, l'ego, le mental, et puis de sortir en fait de nos croyances parce que souvent on croit qu'on ne peut pas tout avoir et que c'est trop beau pour être vrai. Tu vois, toutes ces choses-là, des fois ça nous auto-sabote alors qu'on est dans des trucs juste magiques et si on s'autorise à vivre ça, mais waouh! Et combien de fois, je ne sais pas si tu t'es déjà dit ça, mais moi, depuis que je suis avec mon chéri et que j'ai failli passer à côté, je me dis, mais combien de fois dans ma vie je suis passée à côté d'opportunités qui aurait été super sympa, mais simplement parce que j'ai flippé, quoi. J'ai flippé grave. Et du coup, je me suis dit, oh là là, non, non, vaut mieux rester dans un terrain connu, parce que là, je ne sais pas où ça peut mener, et ça a l'air tellement bien que... puis j'avais aussi ce truc de peut-être je ne méritais pas, tu vois. Donc, moi, j'accompagne aussi à mettre dans cette condition aussi de se ramener vers soi, de cette estime de soi, de vraiment d'illuminer cette beauté intérieure, de revenir à cet amour de soi pour vibrer ça et ensuite, avec son autre, pouvoir contacter cette simplicité, cette facilité, cette intimité, cette intensité et tout ce qui finit en T. Tu vois, donc c'est vraiment ça. Et donc en conclusion, donc cette union, communion et réunion, c'est quoi en fait? C'est une connexion. C'est une connexion sur différents plans. Et moi, j'ai envie d'aider à pouvoir aller vers l'équilibre et l'harmonie sur tous ces plans. Donc que ce soit le plan en fait vraiment physique, tu vois, du corps, le plan plus du cœur, le plan aussi j'en parlerai certainement du chakra sacré, tu vois. Donc, mais je vais faire en fait un programme aussi avec des mantras et des mandalas sur des feux d'harmonisation et en passant comme ça un peu dans les différents centres énergétiques. Et ça va vraiment aider aussi tu vois, à libérer les mémoires, comme je te disais, et à purifier en fait, et à faire monter aussi tous ces feux. Parce que cette connexion sur les différents plans, ça passe aussi par une certaine épuration de chacun des deux êtres du duo, pour qu'en fait, dans cette troisième énergie et sur cette page blanche, on puisse partir vraiment, je te le dis souvent en fait, mais vierge de toute mémoire, de toute croyance, de tout conditionnement, de toute programmation qui pourrait venir entacher et qui pourrait mener à l'auto-sabotage de cette relation qui finalement, quand on s'y plonge complètement et quand on la laisse vivre ce qu'elle a à vivre, est magique et facile. Je reviens encore une fois là-dessus parce que moi, ça m'hallucine tellement maintenant, là où on en est, sur cette facilité. On se dit souvent, mais pourquoi c'est aussi simple ? Et pourquoi des fois on a voulu tant compliquer les choses ? Parce que souvent c'est ça, c'est quand même nous. Alors nous et certaines parts de nous, mais moi justement j'aide aussi à être en cohésion avec toutes les parts de soi, avec toutes ces facettes. Et ça aussi, je vais faire bientôt un atelier de groupe où on va aller explorer, alors ça sera quand même plutôt pour les femmes, aller explorer toutes les facettes en soi, tu vois, de son féminin et de son masculin, pour vraiment pouvoir autant intégrer, accepter, accueillir, aimer son ombre que tous ses côtés lumineux. Parce que, encore une fois, il n'y a rien à rejeter et on ne reste pas dans les polarités, on vient dans l'équilibre et au-delà. Et donc, dans cette idée aussi, toujours de troisième énergie. Donc là, je te prépare pas mal de formations en ligne, d'ateliers de groupe, et donc mon fameux accompagnement de l'alchimie du couple Nouvelle Ère pour t'aider en fait à aller vers cette aisance, vers cette vibration de qui tu es vraiment, pour pouvoir vraiment l'expanser, pour pouvoir le manifester aussi, tu vois, dans ton couple et au-delà dans toutes tes relations.
Donc voilà, donc aujourd'hui, c'était le U comme union dans ce 21e jour de nos rendez-vous de l'amour du couple Nouvelle Ère. Donc là, ça va nous mener au mois de septembre, donc lors de la dernière quinzaine de septembre. Voilà, essaye avec ton autre d'être vraiment dans cette union, dans cette liaison intime, tu vois, dans cette relation étroite avec ton autre, en étant complètement qui tu es, en mettant pas de barrière, en mettant pas en essayant de pas fermer les verrous et en étant dans cet accueil de l'autre vraiment tel qu'il est. Et pouvoir le voir comme tu peux toi aussi te voir complètement parfait dans tes imperfections. Parce que la perfection, je veux dire, la beauté, même quand tu la vois dans la nature, tu cherches pas à voir une perfection parce que tu sais que c'est subjectif, tu sais que c'est ton propre jugement, tu sais que c'est ton propre ressenti, tu sais que c'est une idée de perception, tu vois. Donc c'est ta propre, je cherche le mot juste, qui ne viendra peut-être pas. C'est pas vraiment le jugement, tu vois, c'est de toute façon, la beauté, tu peux l'avoir à l'extérieur que si tu l'as en toi. Donc c'est pareil, si tu as réussi à... C'est pour ça que moi je permets aussi aux femmes d'illuminer leur beauté intérieure, parce qu'une fois qu'elles ont reconnu ça en elles, elles peuvent le voir aussi chez leur autre. Et c'est pour ça que ça devient fluide, tu vois, et que finalement, on arrive, on ne veut plus changer l'autre. On sait qu'il est beau tel qu'il est, ou belle telle qu'elle est. Donc voilà, je repars, tu vois, à chaque fois je repars parce que j'aime tellement ce moment d'union, de communion et de réunion ensemble. Donc je te propose que nous nous réunissions demain. Donc ce sera pour le V. Et ce sera notre 22e jour et ce sera le V comme, ben écoute, je te propose de voir tout ça demain. Je t'embrasse et je te souhaite une belle fin de journée. Bisous, à demain, bye.